Olivier, dans le groupe, il y a des petits. Christian, par exemple, ça va mieux? Ouais, ça va mieux, mais on est obligé d'être un petit peu prudent avec Christian. Voilà. Hmm. Parce que, bien sûr, lui veut s'entraîner, mais il y a un petit risque. On attend de faire un deuxième examen, IRM, pour voir où il en est. Parce que c'est une inflammation, Hmm. c'est pas méchant, mais s'il reprend et que de nouveau il a mal, on n'aura pas à gagner du temps. On D'accord. aura perdu. Donc demain, il sera pas là. Non, il sera pas là, Non, d'accord. Ok. Ok. même si lui, il fait tout pour venir. Oui, 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 oui. Non. Dans les autres pépins, est-ce que Ludovic Ball fait son retour? Ludovic s'est entraîné ce matin normalement, donc sauf grosse surprise, oui il sera là. Ouais, il sera là. Ouais. Parce que comme je voulais le voir jouer sur le dernier match, là on n'a vraiment pas pu. Donc là il va pouvoir, ouais. Pas de problème. Tokyo est le seul forfait ou est-ce qu'il y en a d'autres depuis samedi? Non, 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 je pense que c'est le seul. Ouais, il y a des petits pépins, mais non, ça devrait passer. Non. On aura quand même entraînement demain matin et voilà. S'il faut prendre des décisions, les dernières décisions se prendront demain matin. Justement, c'est quoi l'intérêt de faire une séance le matin, une petite mise en place, réveil musculaire? Ouais, enfin non, c'est même pas un réveil musculaire. Demain, on aura un retour vidéo aussi sur le match. On en a fait un ce matin, on en fera un demain matin. On profite un peu de ces moments-là pour faire un travail vidéo, surtout tactique. Et après, sur le terrain, on essaie d'amener un peu de vivacité hein, pour se réveiller et aussi de la tactique. Donc ça peut être un travail très, très particulier comme les sorties de balles ou des trucs comme ça. Ouais. Histoire de ne pas perdre notre temps en fait. Tu étais satisfait défensivement un peu de ce qui s'est passé Oui. le dernier match? Plus, ouais. Ouais. Ouais, beaucoup plus satisfait de ce que j'avais vu contre l'Orient. C'est une bonne chose, ça veut dire que le groupe réagit bien, réagit bien à ce qu'on demande. Donc ça c'est une première chose. Donc là après on peut travailler défensivement un peu plus sur les détails. Là on a dégrossi et je suis vraiment satisfait là-dessus. Petit à petit on va glisser sur le plan offensif aussi, un peu plus dans les détails aussi. Et ce qui m'avait gêné un petit peu sur le dernier match, c'est quand on récupérait le ballon dans l'utilisation. Il y avait encore du travail parce que derrière on reperdait le ballon et je pense qu'il y a encore du travail à faire. Ça va être l'objectif des prochains matchs. D'accord. On n'est pas encore dans une logique de resserrer le groupe, ça se fera peut-être. Ouais. Ça serait pas quoi, face à l'Eventé, face à Nantes? Ouais, peut-être certainement l'Eventé, on va voir un peu comment ça évolue. Je trouve que voilà, bon, déjà il n'y a pas beaucoup de blessés. Tout le monde travaille très bien. Voilà, donc ça m'intéresse. Et pour l'instant, je veux que tout le monde soit concerné. D'accord. Ouais. Ces deux équipes de Ligue 1 qui arrivent, Rennes et Nantes, Oui. on peut s'attendre à une intensité plus importante ou... Ouais. Il y a de grandes chances, ouais. Il y a de grandes chances que, c'est-à-dire au niveau technique, il y ait un peu plus de qualité. Après, les équipes sont pas toutes au même niveau de préparation, hein, suivant la préparation des uns des autres, même si dans le timing, je veux dire, on devrait être pareil, mais il se peut qu'il y ait une fatigue qui peut arriver sur une équipe ou une autre. Bon, on sait que nous, on est sur une semaine importante de travail. Elle est assez lourde parce qu'on a attaqué la force. Donc, comme on a fait ce matin de la pliométrie, donc il y a pas mal de sauts. Donc, au niveau musculaire, ça risque de se faire ressentir. Est-ce que le fait de jouer une Ligue 1 après de Ligue 2, ça change quelque chose dans l'approche du match amical ou pas du tout? Oui, déjà, c'est bien aussi de se rapprocher de ce qui nous attend, quoi. Ouais. Donc, je trouve que dans la chronologie, c'est bien. Ouais. Une sorte de montée en puissance aussi. Ouais, voilà. Ouais, tout à fait. On dit souvent que les résultats en match amicaux sont pas forcément importants. Est-ce que les deux victoires quand même contre Guingamp et Lorient, ça amène un petit peu de confiance aussi au groupe, que ce soit offensivement, défensivement dans le Oui, je résultat? pense que c'est vrai que c'est vraiment pas la priorité, hein. Vu le nombre de changements qu'il y a sur les matchs, on sait très bien que l'une ou l'autre des équipes peut être déstabilisée et prendre des buts. Donc le résultat, il est aléatoire. Après, c'est toujours bien sûr, c'est un plus. C'est un plus de gagner, ouais, c'est un plus. Dans le sens des départs, vous parlez d'Anthony Weber. Ouais. Est-ce que c'est une raison du départ? S'il voulait du temps de jeu, Oui, Anthony il voulait du temps de jeu et aussi bon, il reçoit une proposition qui est quand même
qui est intéressante pour lui au niveau de son âge, la proposition qui lui est faite, etc. Je trouve qu'effectivement, c'était intéressant pour lui. Après, il fallait aussi que le club s'y retrouve. C'est surtout ça, quoi. Que les deux parties s'y retrouvent. Là, les deux parties s'y retrouvent. Donc moi je ne m'oppose pas à un départ comme ça. C'est effectivement l'intérêt du joueur. Mais aujourd'hui, le club récupère de l'argent. Donc cet argent, on va le faire fructifier. Et voilà, on en aura besoin. Donc son départ voilà, était plus ou moins programmé parce qu'on avait déjà discuté un petit peu. Et lui il voulait partir. Donc voilà, mais on ne pouvait pas le laisser partir comme ça, effectivement. Pour le remplacer, forcément, vous allez le remplacer, j'imagine. On cherche. Après, on veut trouver quelqu'un à ce poste-là. Après, si c'est quelqu'un qui a un peu de maturité et de vécu en Ligue 1, ce ne sera pas plus mal. Un profil plus expérimenté que les dernières recrues. C'est ça. Ouais, puis dans l'axe, j'allais dire, les garçons travaillent bien, qui sont déjà en place. On a déjà Denis qui est une recrue. Après, on sait que à ce poste-là, c'est un poste à responsabilité et on a besoin d'avoir de l'expérience. Si on peut, après, si le mercato nous le permet, quoi. Voilà. Tu aurais une préférence pour l'axe gauche plutôt Non, j'ai Denis qui a joué sur le côté gauche pendant très longtemps avec Le Havre. Et je sais que Jean-Charles aime bien aussi jouer sur le côté gauche. Donc, même si c'est deux droitiers, je pense qu'on pourrait arriver à trouver un équilibre. Le plus compliqué, j'allais dire, sera de trouver un joueur expérimenté. C'est surtout ça. Ils sont sous contrat souvent. Ah oui, ils sont chers surtout. C'est ça le problème. Il n'y en a pas énormément. Ils sont sous contrat ou il y a un souci quelque part. Ils sont blessés. Ouais, ils n'ont pas joué. Voilà. Il y a toujours un truc qui ne va pas. Donc on sait très bien qu'on n'aura pas le joueur idéal qui va tomber du ciel. Voilà. C'est pas comme ça, mais peut-être à ce poste-là, voir s'il faut être patient dans le mercato. Peut-être. Question sur les jeunes, entre guillemets. Alors, jeunes, entre guillemets, Mbog, Magnetti, Osei. Est-ce qu'ils participent aussi à élever un petit peu le groupe dans l'intensité En tout cas, eux, ce qu'ils amènent, c'est de la fraîcheur, ça c'est sûr. Ils amènent de l'envie, de la détermination. Même les plus jeunes, hein, puisque on a pris Boca, on a pris Dio, voilà. Il y a le petit Tuné aussi qui commence à venir aussi. Donc eux, ils amènent cette fraîcheur-là, ils amènent leur envie. Effectivement, ça met de l'énergie aussi dans le groupe. C'est bien ça aussi, ce que je voulais. Et puis ça leur donne leur chance aussi pour apparaître tôt ou tard, s'ils sont sérieux avec le groupe. C'est bon. Super, merci.